Et je trouve ça merveilleux. Comment Dieu, le Dieu souverain qui a dû intervenir en jugement en Genèse 11, transforme cela, l'une des dernières mentions des langues, en victoire. Bonjour et bienvenue à ce petit message vidéo où je voudrais tourner vers l'Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et il chante un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. » Je voudrais parler en particulier du sujet des langues. Regardons Genèse 11 et nous en voyons l'origine. L'origine, c'était la construction de la tour de Babel avec la fierté et l'orgueil des hommes qui, contrairement aux ordonnances, aux prescriptions divines, se sont plutôt décidés de rester ensemble. Au lieu de se disperser à travers le monde, ils ont décidé, restons ensemble et bâtissons, construisons quelque chose de grand pour nous-mêmes. Et nous ferons une société, une civilisation impressionnante. Et Dieu a voulu dérouter leur plan en ce qu'un matin ils se sont levés et ils n'ont plus compris leurs voisins, peut-être même certains dans leur parenté. Certainement pas dans leur propre foyer puisque le foyer est une invention, une création divine. Par contre, les gens ne se sont plus compris, clairement, parce que désormais, l'homme parlait des langues. De nos jours, il y a plus de 6000 langues et ce n'est pas une bénédiction. Même si certaines langues nous impressionnent, l'existence en tant que telle de tant de langues n'est pas une bénédiction. C'était une punition, un jugement de Dieu. Il est directement intervenu pour mettre terme à l'orgueil, à l'idée orgueilleuse de l'homme pour rester ensemble et ne pas peupler la terre tout entière. Alors, ce que Dieu a fait, c'est donner des langues très différentes. C'est embêtant de nos jours, n'est-ce pas? Quand tu voyages, tu ne comprends pas celui qui est assis à tes côtés dans le bus, peut-être dans l'avion, dans le navire. Tu voyages et tu ne peux pas te faire bien comprendre. Et même si tu as appris une deuxième ou troisième langue, tu vas te rendre compte que tu n'es pas capable d'exprimer les nuances comme dans ta langue de cœur, ta langue maternelle. Et donc, nous nous rendons vite compte dans la vie courante que les langues sont une malédiction, une punition. Et qu'est-ce que nous lisons donc en Apocalypse? On peut dire qu'à travers les siècles et autant de temps que nous serons sur la terre, l'existence des langues est toujours un jugement, une punition. Même en acte 2, le parler en langue était une punition divine, comme nous avons déjà expliqué dans une autre vidéo. Alors, nous en arrivons à Apocalypse 5 et nous voyons là l'agneau dans la gloire. Le Christ Jésus vu comme l'agneau de Dieu. Et nous y voyons le trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu du trône, l'agneau qui se tient debout comme immolé. Chose très impressionnante. Et qu'est-ce que nous y voyons exactement? Nous y voyons que la gloire et l'honneur lui sont rendus par des peuples de toutes tribus et langues et peuples et nations. Par des gens de toute origine, mais en particulier de toute langue. Et subitement, nous y voyons une unité qui s'était perdue en Genèse 11. Une unité meilleure même que ce qui existait avant Genèse 11. Tout cela, indépendamment de leur arrière-plan linguistique, ethnique, rendent gloire, honneur, majesté, force, richesse à cet agneau de Dieu. Tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute langue. Et il glorifie Dieu et l'agneau ici en Apocalypse 5. Et je trouve ça merveilleux. Comment Dieu, le Dieu souverain qui a dû intervenir en jugement en Genèse 11, transforme
cela. L'une des dernières mentions des langues en victoire, en ce que des rachetés de toute langue rendent gloire à l'agneau, qui est digne de recevoir force, honneur et majesté. Quelle chose impressionnante, quelle joie pour nos cœurs de voir qu'effectivement, même si l'homme a maintes fois failli et péché et s'est rebellé, Dieu aura toujours le dernier mot à dire. Et si même les langues ont été à travers les siècles une malédiction, oui, Dieu les transforme en bénédiction parce que de toute langue, devant ce trône, des rachetés jubileront, exalteront à la gloire du Fils devenu l'agneau de Dieu. Quelle perspective glorieuse et quelle leçon à apprendre sur les qualités de notre Dieu qui change même ses jugements, comme en Genèse 11, en victoire pour la gloire de son Fils.